Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 29 mars 2024 d'Info.tvc. Merci de commencer cette longue fin de semaine de Pâques avec nous. Les enfants du territoire sont choyés pour cette période de Pâques car plusieurs activités auront lieu ce samedi 30 mars. Tout d'abord, la municipalité de Sébec organise une chasse au coco à l'école Sainte-Marie entre 10h et 11h30. Du côté de Cozaspcal, c'est à 10h que se déroulera la chasse aux œufs au site patrimonial de pêche Matamaja. Les enfants devaient s'inscrire préalablement pour participer à l'activité. L'activité a été tellement populaire que toutes les places ont été réservées. En après-midi, à 13h, les enfants de Valbriand sont conviés à participer à la chasse au lapin qui débutera au bureau municipal. Si vous voulez savoir s'il y a des activités spéciales dans votre secteur, n'hésitez pas à contacter votre municipalité. Et vous qui nous regardez, qu'est-ce que vous avez prévu faire pour festoyer la fête de Pâques? De notre côté, on vous a préparé une belle émission et débutons sans plus tarder avec les actualités matapédiennes. Voici vos actualités matapédiennes du 29 mars 2024. En raison de la température hivernale de vendredi dernier, vers 8h40, 2 véhicules ont été impliqués dans une collision latérale sur la route 132 Ouest, près de l'intersection de la route Lausier à Valbriand. 4 personnes ont été prises en charge par les paramédics. Rappelons que les conditions routières avaient forcé le centre de service scolaire des Monts-et-Marais à suspendre les cours sur son territoire. Le climat de travail malsain qui s'est installé dans la municipalité de Sébec continue de créer des remous. Au dernier conseil municipal, les élus ont adopté une résolution pour entériner la suspension sans solde du représentant syndical de ses employés, Daniel Chamberlain, pour une période de 2 mois. Cette décision découle des recommandations d'une enquête indépendante déclenchée en décembre dernier par le conseil municipal pour faire la lumière sur des allégations d'intimidation et de harcèlement envers la directrice générale Chimène Komanda, entre autres. Lors de cette enquête, le représentant syndical avait alors été suspendu avec solde. Selon des documents, Daniel Chamberlain contesterait ces 2 suspensions devant le tribunal administratif du travail. Le projet de règlement numéro 2024-02 de la MRC de la Matapédia, qui vise à restreindre l'utilisation de conteneurs, de remorques de camions et de wagons désaffectés, n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre. La Ville d'Amqui a entrepris 2 actions significatives visant à harmoniser les besoins de ses entrepreneurs avec les objectifs d'aménagement du territoire. Tout d'abord, les élus ont fait appel à la Commission municipale du Québec concernant son règlement numéro 938-23, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 afin d'encadrer l'utilisation adaptée de conteneurs, de remorques de camions et de wagons désaffectés à des fins d'entreposage, qui a été évalué non conforme par la MRC de la Matapédia. La Ville d'Amqui veut connaître l'avis de la Commission sur ce règlement dont elle clame sa conformité. Par la suite, le conseil municipal d'Amqui a annoncé par résolution son opposition au projet de règlement numéro 2024-02 présenté dans sa mouture actuelle et demande à la MRC de la Matapédia de refaire ses devoirs afin que le schéma d'aménagement et de développement propose uniquement de grandes orientations et que chaque municipalité locale puisse adopter sa propre réglementation. Lors de sa campagne électorale de 2018, le premier ministre François Legault avait promis de transférer 5 000 postes de fonctionnaires en région pour renforcer l'occupation et la vitalité économique du territoire. Selon les chiffres du secrétariat du Conseil du Trésor, 4 889 postes ont été transférés jusqu'à maintenant dans la province. De ce nombre, 462 emplois ont été transférés dans la région du Bas-Saint-Laurent. Les postes transférés sont rattachés au ministère des Ressources naturelles et des Forêts, ainsi qu'à la Société de l'assurance automobile du Québec. Même si l'objectif de Québec était de viser les secteurs plus dévitalisés, ce n'est pas ce qui s'est produit au Bas-Saint-Laurent. Les MRC de la Matapédia, des Basques et du Témiscouata, affichant les indices de vitalité économique les moins élevés, font partie des secteurs qui ont obtenu le moins de postes.
La majorité des emplois de la fonction publique ont été transférés à Rimouski, Sainte-Luce, Rivière-du-Loup, Saint-Modeste et Matane. Dans la Matapédia, 2 postes ont été comptabilisés à Saint-Damas. Le syndicat de la fonction publique du Québec n'a pas obtenu de réponse à savoir combien d'employés du gouvernement habitent réellement la région dans laquelle leur poste est recensé. Le ministre responsable des institutions démocratiques, Jean-François Roberge, a annoncé jeudi matin l'interruption du processus actuel de révision de la carte électorale du Québec. Cette décision s'est prise d'un commun accord entre les 4 partis de l'Assemblée nationale. Le gouvernement de la coalition Avenir Québec devrait déposer un projet de loi dans les prochaines semaines pour maintenir les délimitations des circonscriptions actuelles en vue des élections de 2026. Ainsi, la Gaspésie et Montréal ne perdraient pas de comté. Rappelons que la Commission de la représentation électorale prévoyait pour l'Est du Québec la fusion des circonscriptions de Gaspé et de Bonaventure, ainsi que celle de la Haute-Gaspésie avec Matapédia, dont celle-ci perdait une partie des municipalités de la MRC de la Métis au profit de la circonscription de Rimouski. Voici maintenant les actualités sportives. Le 23 mars dernier, les membres du club de natation Nataqui se sont rendus à Montjoly pour participer à la compétition interclub EPMJ. Le club d'Amqui a bien performé en rapportant 17 médailles d'or, 14 médailles d'argent et 10 médailles de bronze. En plus de toutes ces médailles, le club a aussi remporté le trophée de l'esprit d'équipe et le trophée de la meilleure équipe performante par points avec 268 points. Si vous souhaitez joindre l'équipe des maîtres nageurs du Nataqui pour améliorer votre technique de nage et améliorer votre condition physique, une nouvelle session se déroulera du 31 mars au 22 juin. 8 plages horaires différentes vous sont proposées. Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, rendez-vous sur la page Facebook Club de natation Nataqui. Un Matapédien remporte la Coupe Canada courte piste finale junior en patinage de vitesse. Émile Fortin d'Amqui a participé à cette compétition qui se déroulait du 22 au 24 mars à Richmond, en Colombie-Britannique. L'athlète de 15 ans a obtenu les meilleurs résultats sur les 3 distances de courte piste, soit le 500, le 1000 et le 1500 mètres. Il s'agit d'un premier titre de champion canadien pour le jeune athlète. Émile Fortin, qui a évolué au sein du club de patinage de vitesse d'Amqui, a été recruté par le Centre régional canadien d'entraînement de Montréal, qui prépare les jeunes à atteindre un haut niveau de performance. L'Amquien fait désormais partie de la crème des patineurs de l'Est du pays dans sa catégorie d'âge. Félicitations, Émile. Les séries éliminatoires dans la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec sont maintenant terminées. C'est l'équipe Fondation BA de Trois-Pistoles qui s'est emparée du titre de l'équipe championne pour la saison 2023-2024 en remportant la série contre les Corsaires de Forillon. Rappelons que l'équipe matapédienne de Bar-Lazare de Cozapscal avait été éliminée lors de la demi-finale. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes.